Chers compatriotes, l'histoire nous enseigne que l'intelligentsia togolaise fut à la pointe de la lutte héroïque du peuple togolais ayant abouti à l'indépendance du Togo le 27 avril 1958, proclamée officiellement le 27 avril 1960. En effet, porté par le vaillant peuple togolais, dont le cœur soupire vers la liberté, l'élite intellectuelle patriote souverainiste dirigée par Sylvanus Olympio a réussi à arracher la liberté, l'indépendance et la souveraineté du Togo. Le 13 janvier 1963, la liberté, l'indépendance et la souveraineté du Togo, conquises par le nombre et le BIC, furent confisquées par le fusil. Depuis lors, du fait de la loi du fusil, commence la fuite des cerveaux. Au fil du temps, de façon exponentielle, aux exilés de première heure et à ceux qui partaient dans l'intention de revenir, mais qui ne sont pas revenus, s'ajoutent ceux qui partent avec l'idée de ne plus jamais revenir dans ce pays réfractaire à la liberté, à la science et au mérite, si ce n'est pour juste reprendre contact avec la terre natale ou pour enterrer un parent. Aujourd'hui, les intellectuels togolais de l'extérieur sont de très loin plus nombreux que les intellectuels résidents au Togo. De toutes les spécialités allant jusqu'au plus pointu, ces cerveaux en exil se trouvent obligés de graviter autour du Togo, leur pays, sans pouvoir y entrer, à plus forte raison s'y installer, afin de contribuer à la formation des générations futures. Pourtant, patriotes dans l'âme, ils se sentent débiteurs vis-à-vis de leur pays qu'ils sont prêts à tout moment à servir, même dans un bénévolat total. Pensant au Togo, il leur arrive d'écraser une larme dans la nuit profonde, au bureau, entre deux opérations chirurgicales de très haut niveau de spécialité, entre deux consultations portant sur les grandes questions du monde, lors d'une escale à Lomé, dans un avion survolant le pays. Je sais qu'il y a longtemps que vous êtes à l'extérieur, dans différents pays d'accueil, devenus vos pays d'adoption. Par exemple, à Duisbourg en Allemagne, vous avez plus de 80 ans. Je sais que vous êtes citoyen de ces pays. Je sais aussi que, du fait du sérieux au travail hérité de votre pays, le Togo, et de votre apport intellectuel à la science, à la technologie et à l'innovation dans les différents pays d'adoption, vous jouissez d'un statut stable, confortable et des plus enviables. Mais, je sais surtout que depuis tout ce temps et malgré tout, votre cœur n'a jamais cessé une seule seconde de battre pour le Togo. Le temps, la nationalité acquise, le confort n'ont pas réussi à vous faire oublier le Togo, terre de vos ancêtres. La soif d'un Togo libre, souverain, digne, démocratique et prospère est tenaillante à telle enseigne que, même à votre corps défendant et du bout des lèvres, vous êtes saisi de l'incapacité paralysante de dire la petite phrase « Le Togo, c'est fini ». Toutes et tous, autant que vous êtes, portez un cœur qui saigne abondamment pour le Togo, notre mère patrie. N'est pas moins triste le sort des intellectuels togolais résidant au pays. Il y a d'abord l'intellectuel qui s'accommode tant bien que mal au système pour sa sécurité, pour sauver sa vie et sa carrière, si on peut vraiment parler de carrière. Mais, comme le dit Cheikh Anta Diop,
on ne peut reprocher à quelqu'un d'avoir manqué de courage. Les assassinats du docteur Boubacar, du panafricaniste espoir de la jeunesse togolaise et africaine des années 1990, Tavio Ayawa-Morin, et de l'historien politologue de renom, Atouche Kokou-Viagobli, lui parlent de la liquidation pure et simple des intellectuels jugés subversifs. Ensuite, il y a l'intellectuel resté à l'écart de la dynamique portée par le système qu'il évite d'affronter frontalement. Pour avoir refusé de se soumettre, dans sa position d'intellectuel résistant, il est victime de persécutions multiformes asphyxiantes, même dans son entreprise ou cabinet privé, où il n'est pas loin de l'humanitaire au profit des populations. Enfin, il y a l'intellectuel qui, au péril de sa vie, après avoir mis une croix sur sa carrière, s'oppose fermement, ouvertement et frontalement au système sans mâcher ses mots. Traité de fou, il est clochardisé, marginalisé. Et quand on lui demande comment se fait-il qu'il vit encore, il répond